Bonsoir à tous. On se retrouve ensemble ce soir. Oui, je suis de retour après quelques jours d'absence. Comme je vous ai déjà expliqué, j'ai un travail de l'autre côté dans ma vie privée en dehors des vidéos YouTube. Donc je ne peux pas tout le temps être présent, surtout la semaine. Au soir, j'aimerais profiter quand même de ma famille après le travail, donc je n'ai pas le temps de faire de vidéos. Mais j'essaye au maximum de vous tenir informé de mon actualité, mais aussi de l'actualité footballistique via l'onglet communauté. Donc n'hésitez pas à y aller, à mettre des pouces bleus, des commentaires. C'est comme si j'avais fait des vidéos. Ça remplace les vidéos quand je ne les fais pas la semaine. Mais je me rattrape en les faisant le week-end. Donc c'est pour ça que ce soir, je vous fais une vidéo. Et on va analyser ensemble le match perdu, la première défaite de l'équipe de France Espoir dans les qualifications pour le prochain Euro Espoir en 2025 de l'ère Thierry Henry. Après deux victoires ultra convaincantes, l'équipe de France était en déplacement ce soir. Le match s'est terminé il y a un petit quart d'heure face à l'Autriche, donc les jeunes U21 de Thierry Henry et l'équipe de France, face à l'Autriche U21. L'équipe de France s'incline 2-0. But de Paul-Frédéric Kohler pour un doublé à la 25e minute et à la 75e minute. Donc avant de parler de cette rencontre et de cette première défaite sous l'ère Thierry Henry de l'équipe de France Espoir, on va parler des compositions d'équipe. Je ne vais pas vous dire la composition d'équipe de l'Autriche, parce que personne ne va connaître les joueurs. Le plus important, c'est celle de l'équipe de France Espoir de Thierry Henry. Donc il nous a mis un 4-3-3, toujours avec Guillaume Restes au but. Bellocian à gauche, Chidia à droite, Lukeba et Lignoro en défense centrale, Hugo Checou, Doucouré et Le Penant au milieu, et Cherki, Wai et Kalimundo en attaque. Info à savoir, c'est Le Penant qui s'est grièvement blessé en première période vers le premier quart d'heure de jeu et qui a cédé sa place sur blessure à Lucas Gourna. Donc, les changements, donc sortie de Le Penant sur blessure, entrée de Lucas Gourna, sortie de Wahid, Kalimundo, Cherki et Doucouré pour l'entrée de Barcola, Matistel, Ruther et Magnès Akliouche. Au niveau des statistiques, au niveau de ce que l'équipe de France a fait durant cette rencontre, je n'ai toujours pas, j'ai pas eu le nombre de tirs, etc. de ce qui s'est passé pendant la rencontre. Je l'ai pas sous les yeux, mais je peux vous annoncer, avant de parler du match, le classement à la suite de cette première défaite de l'équipe de France de Thierry Henry. Malgré cette défaite, l'équipe de France est toujours premier. Après 3 victoires et une défaite, avec 9 points, l'équipe de France est toujours premier. La Slovénie est juste en dessous, à égalité de points avec nos Bleus, avec 9 points pour aussi 3 victoires et une défaite. L'Autriche est troisième avec 2 victoires, un nul, une défaite avec 7 points. La Bosnie est quatrième avec 3 points pour 3 défaites, 0 nul et une victoire. Et Chypre est dernier avec un nul, 3 défaites et avec seulement un point. Si on fait un point sur ce classement, Chypre, sauf s'il y a un gros coup, il ne devrait pas être qualifié, il devrait être dernier et éliminé. L'Autriche, pour moi, ça devrait se battre entre la France, la Slovénie et l'Autriche pour la première place, mais aussi pour les qualifications pour le prochain Euro Espoir. Il pouvait quasiment y être, l'équipe de France Espoir. Il fallait juste avoir un autre objectif, c'était la première place en cas de victoire. Mais là, il se complique les choses. Pour moi, pour la première place et la qualif, ça va se jouer entre nos Bleus, la Slovénie et l'Autriche. Mais il ne faudra pas prendre à la légère l'équipe de France Espoir U21 de la Bosnie. Certes, ils ont 4 points d'écart, ils sont 4e avec 3 points, ils ont 4 points d'écart avec l'Autriche qui a 7 points. Mais en cas de mauvaise performance de l'Autriche lors de la prochaine journée et d'une victoire de la Bosnie, ça pourrait se resserrer. Il y a beaucoup de points d'écart, mais ça pourrait vite se resserrer. Donc pour moi, les 4 premiers, c'est loin d'être fini. Ils sont à leur place, mais ça peut très bien et très vite changer. Mais pour moi, je reste sur mes convictions. Ça va se jouer entre la France, la Slovénie et l'Autriche pour les jeunes U21 pour la première place et la qualif pour l'Euro Espoir 2025. Donc on va quand même revenir sur la rencontre. Donc au terme d'une rencontre très triste, très insuffisante avec une prestation houleuse et horrible
des hommes de Thierry Henry au niveau collectif. L'équipe de France Espoir, donc, comme je viens de vous le dire, a été battue par l'Autriche, 2 buts à 0. Dans le cadre des éliminatoires pour le prochain Euro Espoir en 2025. Cette première défaite pour Thierry Henry depuis sa nomination en septembre à la tête de l'équipe de France Espoir. Après 3 victoires très convaincantes et très écrasantes pour ses débuts à la tête des Bleuets, c'est une fin de série pour Thierry Henry à la tête des Bleuets. Après, j'avais dit 3 victoires, mais 4 victoires décrochées face au Danemark et à la Slovénie en septembre, le sélectionneur tricolore a vu sa série s'enrayer ce soir en déplacement à Ried pour y défier l'Autriche. Toujours dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro Espoir, les Bleus se sont inclinés 2 buts à 0. Une prestation qui nous a, je pense, en tout cas pour ma part, déçus. Une prestation pour le niveau collectif qu'on qualifiera pudiquement de contrasté, tant les Français ont été fortement bousculés et n'ont jamais montré d'envie de revenir dans cette rencontre. D'entrée, la couleur, ou plutôt la noirceur, est annoncée, avec la sortie sur blessure du Lyonnais Johan Le Penant à la 15e minute, touché au genou par un gros tacle et grimaçant au moment de quitter la pelouse. Il a même eu le besoin de 2 membres du staff pour l'aider à sortir, et il a cédé sa place sur blessure à Lucas Gourna. 10 minutes plus tard, les Bleuets sont assommés par l'ouverture du score de Paul Kohler, qui profite de la passivité d'Ismaël Doucouré sur corner pour ouvrir le score. On était même plus proche après cette ouverture du score d'un 2-0 que d'un 1-1, parce que honnêtement c'est une terme d'une partie de billard dans la surface française. Plusieurs poteaux, au moins 5 tirs cadrés, 6 tirs cadrés de l'Autriche qui ont tous touché les poteaux. Et au bord de la rupture défensivement, à l'image donc de l'ancien Lyonnais, maintenant joueur de Leipzig, Castello Luqueba, et en panne d'idées offensivement, à l'instar de Ryan Cherki, trop ronronnant et pas assez influent, les Bleuets rentrent à la pause avec le score qui ne sort pas à leur faveur d'1 but à 0 pour l'Autriche, avec la sensation de n'avoir rien fait et d'avoir fait un non-match. Au retour de la pause, un petit peu plus de meilleures attentions et meilleures envies des Bleuets, avec l'action en solitaire de Ryan Cherki dès le retour des vestiaires, après sûrement une soufflante de Thierry Henry à la mi-temps. Trouvé par Lucas Gourna, le Lyonnais Ryan Cherki croche astucieusement son défenseur, mais n'a pas assez été virulent pour égaliser dès le retour des vestiaires. Dans le prolongement de l'action, les Autrichiens se réveillent, voient qu'ils ne font pas le même match, et est d'ailleurs tout proche de doucher les ardeurs tricolores à la suite d'une mauvaise interprétation du Rennais Bélocian. Brononner aurait pu d'un 1 contre 1 marquer le 2-0, mais n'y arrive pas. C'est un nouvel avertissement, et en perte de vitesse mais bien verni, les Bleuets étaient à nouveau tout proches d'être sanctionnés avec le joli lob de Ballot, qui a parti dans le dos de Luqueba, qui a marqué le 2-0 à la 65e, mais ça a été sifflé et refusé pour hors-jeu. Donc on approche des 20 dernières minutes, donc 5 minutes plus tard sur ce but refusé des Autrichiens, Restes s'en remet pour la 3e fois de la rencontre avec un poteau salvateur. L'Autrichien ne manque pas sa cible dans la foulée, après 2 occasions en moins d'un quart d'heure, 2 buts à 0 d'une belle demi-volée sur un corner très bien tiré, limite le même but que Payet avait mis contre le PAOK, et 2 buts à 0. En fin de rencontre, les Bleuets ne montrent aucune envie de revenir et de faire la sensation dans les dernières minutes, et on était même tout proche d'un 3-0, mais Restes est encore sauvé par son poteau. Une rencontre, quoi qu'il en soit, de catastrophique, d'horrible, qu'il faudra vraiment tout retravailler de A à Z de la première à la 90e minute, parce qu'il n'avait rien qui allait. Mais en tout cas, cette rencontre est quoi qu'il en soit, à oublier pour les Bleuets de Thierry Henry, qui ont été battus pour la première fois lors de cette qualif de l'Euro, et Thierry Henry est battu pour la première fois à la tête des Bleuets, depuis le remplacement de l'ancien sélectionneur. Donc les Bleus restent tout de même leaders du groupe H avec 9 points sur 12, et l'Autriche est 3e avec 7 points.